Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance régulière de la municipalité Saint-Maxime-du-Mont-Louis du 8 février 2023. Donc, sont présents ce soir, Marc est absent, Vincent, Tim est là, de ce côté-là, on a Stéphane et Renaud. Donc, Marc est absent et Daniel, donc on a quand même quorum. On va pouvoir procéder à l'Assemblée. Donc, le point 1, ce sera l'adoption de l'ordre du jour. En 2, l'adoption du procès verbal. Donc, en 2.1, le procès verbal de la séance du 11 janvier 2023. Au point 3, administration générale et gestion financière, il y aura en 3.1, acceptation des dépenses. 3.2, règlement 272 et 301, résolution de concordance et de courte échéance pour un emprunt de 327 500 $. 3.3, c'est le règlement 272 et 301 qui sont la résolution d'adjudication. 3.4, ADMQ, renouvellement et congrès. En 4, voirie et hygiène du milieu. En 4.1, ce sera étude géotechnique, octroi du contrat. 4.2, abat poussière été 2023. J'ai oublié 3.5. Je reviens parce que je l'ai écrit à côté. 3.5, dans l'administration, il y avait le rapport des déclarations des intérêts pécuniaires. Je poursuis à 4, donc je vais peut-être le répéter. 4.1, étude géotechnique, octroi du contrat. 4.2, abat poussière, été 2023. En 5, urbanisme et développement, on a 5.1, le rapport mensuel des permis municipaux. 5.2, le projet au 53 rue de l'Église. En 6, sécurité civile et publique. 6.1, formation de pompiers. 6.2, rapport annuel 2022 du schéma de couverture de risque. En 7, loisirs et vie communautaire. 7.1, URLS, qui est l'unité régionale loisirs et sport, renouvellement 2023. En 8, demande et correspondance. On a une demande de don de l'école Saint-Maxime pour la fin de l'année scolaire. Puis le 8.2. Puis 8.2, et immeuble Irving à l'Anse-Pleureuse. En 9, le rapport des représentants municipaux. 10, période de questions. Et 11, levée de la séance. Donc, ça va prendre un proposeur. J'ai Renaud. Donc, pour que l'ordre du jour soit accepté tel que proposé. En 2, les procès-verbaux. Donc, on avait, le dernier mois, on avait un procès-verbal. On avait celui du procès-verbal de la séance du 11 janvier 2023. Donc, en préséance, tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le procès-verbal. Donc, ça va prendre un proposeur pour l'adopter tel que rédigé. Tim et Vincent. En 3, dans administration générale et gestion financière, acceptation des dépenses. Donc, considérant que les dépenses ont été présentées aux membres du Conseil lors de la préséance, considérant que le greffier trésorier certifie que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les dépenses acceptées dans la présente résolution, il sera proposé d'approuver les listes des dépenses suivantes. Les comptes à payer pour un total général de 172 284 $22. On a des paiements par dépôt direct pour un total général de 54 100 $ 31. Les comptes payés pour un total général de 4 432 34. Donc, ça va prendre un proposeur pour accepter ces dépenses. Stéphane? Et Renaud. En 3.2, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 327 500 $ qui sera réalisé le 15 février 2023. Donc, c'est le règlement d'emprunt. Donc, il y avait pour le mur on parlait du mur de soutènement à Gros-Morne et le 53 de l'Église, donc le terrain qu'on a acheté pour le développement résidentiel. Donc, c'est un renouvellement de cette... c'est un peu ça. Il y a un renouvellement d'un emprunt et un emprunt permanent nouveau pour 53 de l'Église. Puis ça va jusqu'en... Ça va jusqu'en 2028, puis après ça, ce sera à renouveler en 2028. C'est sur 5 ans. Pour l'autre portion qui va rester. Donc, ça va que ça... ça prenait-tu un proposeur pour ça ou c'est à 3.3 qu'on le... Non, c'est 2 résolutions. Il y en a une, c'est pour dire que
que les billets, ça va être financé par billets au 15 février 2023. Les intérêts sont payables semi-annuellement, 15 février et 15 août chaque année, que les billets seront signés par la maire et le greffier trésorier. Les billets au capital sont remboursés selon le tableau qui est transmis. Et tout ça, c'est fait par le ministère des Finances. Là, on a tout un système de gestion financière avec le gouvernement. Et puis que ce qui concerne les amortissements, pour les années 2020, 2029 et suivantes, ça va être du refinancement. Fait que ça, c'est une première résolution. On va prendre un proposeur. Vincent. Et Renaud. Ensuite, règlement 272 et 301, la résolution d'adjudication. Donc, la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats des titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 15 février au montant de 327 500 $. Donc, c'est un appel d'offres. Il y a eu quand même l'organisme qui a soumissionné le plus bas, qu'on peut dire ça, c'est la Caisse populaire Mer et Montagne Desjardins. C'est bon. 3.4, la DMQ, renouvellement et congrès. Donc, il est proposé que le Conseil autorise le directeur général, Danny Bergeron, à procéder au renouvellement de l'adhésion annuelle ainsi qu'à l'inscription au congrès de la DMQ, et ce, à partir du budget disponible. Donc, c'est une adhésion annuelle, et Danny aussi va assister à ce congrès-là, au mois de juin 2023. Renaud. 3.5, le rapport des déclarations des intérêts pécuniaires. Donc, depuis l'élection, en 2021, à chaque année, on doit déclarer des intérêts qu'on pourrait avoir, qui pourraient nous mettre en conflit d'intérêts, si on veut. Donc, une fois par année, on a jusqu'au 15 février pour signer ce document-là et le remettre. Donc, on doit, dans les 60 jours suivant la proclamation de son élection, et une fois par année. Donc, Danny m'a informé que tous les élus en poste ont fourni leur déclaration et que le rapport sera transmis au MAMACH dans les délais impartis. Donc, il n'y a pas de résolution pour ça, c'est un point d'information. On est en toute légalité conforme. 4. Voirie, sécurité publique, hygiène du milieu, études géotechniques, octroi du contrat. Considérant que la municipalité doit procéder à la réfection de la conduite d'aqueduc traversant la rivière Mont-Louis et qu'une étude géotechnique est nécessaire, considérant que la municipalité a obtenu 3 soumissions sur invitation, que les 3 soumissions sont conformes, il est proposé que le Conseil accepte l'offre de l'entreprise LER pour un montant avant taxe de 28 654 $ et que toute dépense pour la portion permanente de la réfection sera déposée au primo volet 2. Donc, c'est des travaux plus communément appelés là, au pont à Fénelon pour les habitués de la route. 4.2, abat poussière, été 2003. L'abat poussière, c'est le liquide qu'on répand sur nos routes municipales qui sont en gravier et pour empêcher qu'il se fasse de la poussière l'été et que ça incommode. Donc, les autres années, on participait à un achat groupé avec les autres municipalités de la MRC pour du calcium liquide comme abat poussière, mais on préférait un abat poussière qui contient du magnésium liquide. Ce pourrait être plus cher, mais c'est beaucoup plus efficace aussi. Mais de toute façon, on n'a pas pris la décision. On a fait, dans le fond, c'est un appel d'offres pour savoir ce que ça coûterait pour une quantité de 17 mètres cubes. Donc, ce qu'on propose, c'est que le Conseil accepte de participer de nouveau uniquement à l'achat groupé si le produit offert contient du magnésium liquide pour une quantité de 17 mètres cubes. En 5, urbanisme et développement, le rapport des permis municipaux. Considérant que l'inspecteur municipal, M. Éric Darèche, a le pouvoir d'autoriser et de certifier les demandes de permis incluant les opérations cadastrales et projets de lotissement dans la municipalité, il est proposé que
que le Conseil confirme avoir pris connaissance du rapport mensuel des permis et en accepte le dépôt. Donc, depuis la dernière réunion, je pense qu'en janvier, il y a eu une seule demande de permis et on l'a consulté en préséance. Donc, ça va prendre un proposeur pour accepter le dépôt. Et Stéphane? Appui. Tim appuie. En 5.2, le projet au 53 rue de l'Église, il est proposé que le Conseil acceptera une promesse d'achat pour le 53 de l'Église selon le projet déposé par Mme Sabrina Roy et selon les modèles de promesses proposés en incluant notamment les clauses suivantes. Le projet doit démarrer dans les 12 mois et compléter dans les 24 mois, donc 12 mois après l'achat officiel du terrain, c'est sûr, et de la maison. Une modification de zonage à la charge de la municipalité affectera l'immeuble afin de garantir l'usage commercial ou locatif de l'immeuble. Un retour à l'usage résidentiel par un propriétaire occupant sera prohibé. La municipalité se garde un droit de préemption en cas d'offre à la revente de l'immeuble dans un délai de 5 ans suivant l'acte de vente, après le parachèvement du projet et ce, selon une évaluation marchande aux frais de la municipalité. Et un droit de préemption sera offert à Mme Sabrina Roy pour l'acquisition du premier terrain à être loti derrière le 53 de l'Église, et ce, au meilleur montant offert dans le cadre d'un appel d'offres à venir, donc le premier terrain du futur développement résidentiel. Donc, ça va prendre un proposeur. Vincent? Appui. Et c'est Stéphane qui appuie. 6. Sécurité civile et publique. C'est formation de pompiers. Donc, ce qui va être résolu, c'est de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers, volontaires ou à temps partiel, au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de la Haute-Gaspésie. Donc, on a des sommes d'argent pour former nos pompiers, les entretenir. Et ils ont des Renaud, qui est notre chef pompier, peut vous le dire, ils ont des pratiques une fois par semaine. Donc, ces gens-là sont à jour. Peu importe l'incendie qui va arriver, ils sont prêts. Donc, mais on a quand même de l'aide gouvernementale pour former ces gens-là. Puis dans la demande, dans toute la MRC, il y a plusieurs pompiers qui vont être formés, dont un dans notre municipalité, dans la prochaine cohorte. Appui. 6.2, rapport annuel 2022 du schéma de couverture de risque. Considérant que le rapport annuel 2022 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie et d'organisation des secours de la MRC de la Haute-Gaspésie a été transmis ce 8 février 2023, donc c'est le rapport pour 2022, considérant qu'en vertu de l'article 35 de la loi sur la sécurité des incendies, notre municipalité doit adopter par résolution ce rapport annuel. Il est proposé que le Conseil accepte le dépôt et adopte le rapport annuel 2022 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie et d'organisation des secours de la MRC de la Haute-Gaspésie. Propose. Tim? Appui. Stéphane? En point 7, loisirs et vie communautaire. Donc, URLS, c'est l'unité régionale de loisirs et sports. C'est le renouvellement 2023. Il est proposé que le Conseil accepte le renouvellement à l'adhésion à l'URLS pour 2023 pour un montant de 136 $. Et on va désigner 2 délégués afin de représenter la municipalité aux assemblées de l'URLS. Donc, on aura un élu, qui sera Daniel Boucher, qui sera l'élu sur le comité. Et on aura aussi Audrey Lemieux, qui est à Animation Jeunesse Haute-Gaspésie. Donc, c'est quand même lié. Fait que ce sera nos 2 représentants, nos 2 délégués en 2023. Donc, ça va prendre un proposeur pour Renaud. Appui. Tim. Vincent? Vincent, c'est ça. 8, demande et correspondance. Donc, on a une demande de don. Donc, c'est une demande de bourse pour une bourse d'études d'une valeur de 300 $ pour la cérémonie des finissants. Le bal est prévu le 10 juin 2023. Donc, la bourse qu'on propose, c'est 300 $. Appui.
8.2, immeuble Irving à l'Anse-Pleureuse. Donc, on a une citoyenne ici à qui j'ai parlé la semaine passée. C'est pour parler de cet immeuble-là qui est fermé depuis, je pense que c'est 2022, là, je ne me souviens pas, 2002. Et puis, depuis quelques années, bien, il y a un acharnement à faire des graffitis sur cet immeuble-là. Un graffiti, 2 graffitis, ça va, mais là, il y en a tout le tour. Ça décolore, ça colore le paysage, mais ça le rend beaucoup plus laid. Et puis, il y a des citoyens qui commencent à trouver que c'est pas très beau. On était déjà en démarche de regarder notre plan d'urbanisme. Puis là, présentement, notre plan ne permet pas d'intervenir sur quelqu'un. Exemple, moi, je pourrais faire des graffitis sur ma maison, c'est pas beau. C'est comme limite, on ne peut pas nécessairement faire quelque chose. Là, les premières démarches qu'on va faire, on va contacter la compagnie Irving pour leur montrer que c'est sous leur responsabilité, ça leur appartient. C'est une image dont tout le monde dit c'est le garage Irving. Donc, le garage Irving, il paraît, c'est pas une belle marque de commerce pour eux présentement. C'est pas aussi, c'est pas attrayant parce que c'est quand même à l'intersection de la route 198 et 132. C'est un carrefour où est-ce que les touristes passent d'une place ou l'autre. C'est l'image qu'on a dans notre municipalité, dans un de nos 3 villages. Donc, on va prendre des démarches auprès d'Irving. Puis on va voir ce qu'on peut faire parce qu'il y a aussi, quand un immeuble perd plus de la moitié de sa valeur, bien, à un moment donné, il y a d'autres moyens légaux qu'on va y aller par la démarche de prendre contact avec eux. Puis la citoyenne à qui j'ai parlé dans la salle, fait qu'on va se parler tantôt pour s'échanger peut-être des coordonnées. Fait que là, il n'y a pas de décision, mais il n'y a pas une décision officielle, mais on va entreprendre des démarches avec Irving. Mais surtout que le point de notre règlement actuel, c'est la moitié de la valeur du bâtiment quand il est perdu la moitié de la valeur, ce qui est le cas, ce qui est confirmé. Fait que, sauf que pour avoir le recours, c'est comme un bâtiment incendié, quoi que ce soit. Fait qu'on peut normalement faire comme le démolir ou s'assurer que le bâtiment, le problème est corrigé. Fait que là, on a un bâtiment qui devrait, normalement, on pourrait exiger qu'il soit démoli. Mais ça demande des recours. Et c'est si Irving a dit qu'il voulait le démolir, par exemple, on a eu l'information qu'il voulait le démolir d'ici 2024, il faut les suivre pour que ça se fasse effectivement. Donc, ça s'en va vers une démolition et non vers une rénovation, une peinture, quoi que ce soit. Puis, c'est ce qu'on a comme information. Fait que c'est ça que la démarche va faire. Ça fait partie des démarches pour s'assurer. Puis, on s'entend que s'ils démolissent d'ici 2024, bien, il va falloir. Nous autres, on ne s'empêche pas de faire des recours éventuellement, mais notre règlement fait en sorte qu'une fois qu'on a fait cette démarche-là, pour s'assurer que ça soit démoli ou qu'il se passe quelque chose, il faut aller en cours. Il faut faire une mise en demeure puis aller en cours. Fait que c'est ça la réalité des municipalités pour le pouvoir qu'on a normalement pour faire exécuter ça. Mais la première étape, c'est d'ouvrir le canal de communication. Il y a une première approche qui a été faite. Puis c'est ce que le maire va pouvoir continuer. Mais nous, en termes de réglementation, si on veut travailler beaucoup plus sur l'esthétique, bien ça va faire partie d'une modernisation de notre réglementation d'urbanisme qui est déjà en marche, qui est indépendante de ce dossier-là, puis qui veut nous permettre de mieux agir sur des situations générales, mais autant comme celle-là, parce qu'on en voit, il n'y a pas juste, il y a d'autres maisons qu'on voit, soit des rénovations entamées qui ne sont pas finies, des revêtements qui font dur, mais on veut avoir plus de prise. La seule chose qu'on a en ce moment, c'est des bâtiments qui perdent la moitié de leur valeur. À moins que ce soit un problème, un danger, ou que ce soit une insalubrité, puis on n'est pas... mais même là, les municipalités, le gros du problème, c'est que les recours, quand on a ces règlements-là, quand on veut faire exécuter, on ne va pas nous-mêmes exécuter des travaux ou une démolition, il faut aller devant la cour. Enfin, c'est ce qui fait que pour plusieurs municipalités, surtout si ça implique beaucoup de sous, on est pris à sous-peser qu'est-ce qui est le plus raisonnable là-dedans. Puis on est pris souvent des années avant que ça bouge. Mais on est vraiment concerné par ça. La table a été mise, l'information a été prise. Puis je pense qu'on apprécie beaucoup les démarches qui ont été faites. Fait que ça va permettre de faire du chemin là-dessus puis espérer que ça se résolve dans les meilleurs délais. C'est bien. Est-ce que, c'était le dernier point vers la période de questions. Avez-vous des questions en lien avec ça? Oui, mais en fait, merci de prendre le temps de me répondre, puis de me donner votre parole dans la période de questions, puis pour tout votre bon travail, puis je vois que vous vous sentez attaqué par ma présence ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que c'est pas une urgence, ce dossier-là, c'est pas prioritaire, sauf que
je pense que ça fait quelques années que ça traîne. Puis des administrations précédentes qui avaient déjà fait des tentatives avec Irving, qui avaient même eu des promesses. Puis finalement, c'est pas arrivé. Donc, je me suis juste dit que j'allais essayer de suivre de près. Puis, en fait, ben, je pense que Irving aussi, c'est quand même une entreprise généralement exemplaire. L'image corporative est très importante pour eux. La marque employeur est très importante pour eux. C'est pas des bandits, c'est pas des gens qui ne veulent pas collaborer. J'ai ressenti beaucoup de bonnes intentions, sauf que ça demeure quand même une entreprise qui a à cœur de faire des profits avant tout. Donc, même si les gens ont plein de bonnes intentions, ben, finalement, en fin d'année, quand ils vont choisir quelle bâtisse qu'ils vont démolir, dans quoi ils vont investir, dans quoi ils vont dépenser, ben, si nous, il n'y a pas de règlement qui vient les obliger, ça se peut que finalement, on tombe dans le bas de la liste parce que eux, ils vont le faire seulement s'ils sont obligés. Ils vont comme prioriser certains bâtiments ou qu'il y a des municipalités qui les obligent. Puis nous, ben, ils vont nous dire, ben, ce sera pas long, la prochaine fois, puis c'est ça qui est arrivé dans le passé. Donc, je me disais juste que la solution du règlement, ça pourrait être vraiment pertinent. Puis justement, ça peut vous aider pour d'autres situations dans le futur. Oui. Mais on l'a, le règlement actuellement. Là, on a une situation qu'on peut exiger en vertu du règlement. Sans le changer, on l'a. La moitié de la valeur est là. On peut. Mais le règlement, ce qu'il nous dit, c'est que nous, il faut envoyer une mise en demeure. Mais en fait, on ne veut pas arriver avec des grands sabots en zinc. Puis si on le souligne, qu'ils ont l'obligation en vertu du règlement, bien justement, ils vont le sentir comme une obligation. Fait que si c'est ça qui est senti, c'est exactement ce qu'on veut faire dans une communication. Puis s'ils nous disent qu'ils veulent le faire en 2024, mais avant d'aller en cours, on va leur donner ce délai-là qui nous donne. Je pense que c'est le ressentiment qu'il y a autour de la table. Ça veut dire que s'ils nous donnent un délai, on va attendre le délai. S'ils ne respectent pas ce délai-là alors qu'ils ont l'obligation, évidemment, les recours que la municipalité a, c'est d'aller en cours. Je sais que c'est pas quelque chose qui est priorisé, c'est pas quelque chose qu'on va vouloir faire, aller en cours contre Irving à la base, là. Mais je pense pas que Irving a à gagner d'aller en cours contre une petite municipalité, si ce n'est que pour l'image, ça serait pas pertinent. J'imagine déjà l'article dans Radio-Canada, il me semble qu'il paraîtrait pas très bien. On le souhaite tous, mais comme je dis, c'est la réalité. C'est vraiment objectivement sur les étapes très objectives de ce qui a à se passer si ça se déroulait pas. Donc là, vous avez trouvé le règlement, vous allez les acquitter qu'il y a un règlement, puis que vous aimeriez ne pas en venir à une mise en demeure, c'est ça? Bien, effectivement. Mm-hmm. Je sais qu'on a parlé en pré-séance qu'il y a un conseil, une administration précédente qui voulait peut-être même l'acheter parce que là, avant même les graffitis, là, c'était pas une lettre d'art, c'est juste que c'était fermé. Puis il n'était pas question qu'il soit à vendre. Oui, c'est un passif pour justement, il n'y a aucune dépense. Ça leur coûte des peanuts, de ce que je comprends. Là. Donc même pour la ville, c'est pas gagnant. Là. D'ailleurs, d'avoir Irving là, abandonné, ça aurait un potentiel de vous faire payer plus cher en taxes avec autre chose, là, j'imagine. Mais on a même voulu l'acheter dans le temps. Oui, c'est ça. Faire une galerie d'art. Puis... Oui, mais si eux autres, en même temps, il n'y aura pas de crevier qui va s'ouvrir là. Non, mais possiblement que les autres, ils regardent aussi là, prochainement l'ouverture de la mine Gaspé. C'était à leur rond-point, c'était bon pour eux autres. Oui, parce que ce garage-là a été bâti en fin des années 50, début 60. Ça correspond à peu près avec l'ouverture de la mine. Qui est fermé en 2002, qui correspond à peu près avec la fermeture. Quelques mois près. C'est une question. Là, on est allé à la période de questions, mais on va revenir au rapport des représentants municipaux. Stéphane, tu avais quelque chose? C'est ça. Le Parc Hébert nous a approchés pour des demandes. Puis, on a commencé à se pencher là-dessus, mais il n'y a aucune décision qui va être prise encore à soir. Donc, on va avancer dans ce projet-là dans le prochain mois. C'est bien. Si je vais de votre côté, les gars, ça va? Parfait. Renaud? Bon, ben moi, je vais... Dans la période, moi j'avais quelques points. Bon, ben je voulais aussi souligner un peu le travail de nos employés municipaux. Là. Dans la dernière semaine, ils ont été pas mal été sollicités là, pour la neige, le vent, la tempête. Donc on les remercie de leur travail pendant qu'on reste en sécurité au chaud et que nos routes
sont passablement dégagés, puis on est capable quand même de circuler. Donc, ils ont quand même fait un bon travail sur nos routes municipales. Malgré les bris de Ouais. machinerie et de pépines qui ont causé certains retards. Ouais. Fait que ça, c'est pas quelque chose qu'on veut tirer, mais que ça explique en partie le fait que on va utiliser le jeu de mots, on a patiné. Oui. Ça, il y a eu des bris de machinerie, fait que ça a retardé certains travaux. J'avais un autre message. C'est un monsieur qui était anciennement de Mont-Saint-Pierre qui est décédé. Il était marié avec une femme de Mont-Louis. Puis ça, sur Facebook, ça circule beaucoup. Puis avec monsieur, son nom, c'est monsieur Hertel Aymon, Mont-Saint-Pierre. Puis il y a eu beaucoup de... Son garçon, Jacques, et sa famille ont reçu beaucoup de témoignages de sympathie des gens de Mont-Louis parce qu'il a travaillé à Murdochville, il connaissait plein de gens. Puis il m'a demandé si je voulais laisser un mot pour remercier les gens de la municipalité, aux et alentours, pour les témoignages de sympathie à l'égard du décès de leur papa. Et un dernier point qui est moins heureux. Donc, on sait tous les événements qui se sont déroulés aujourd'hui à Laval. Donc, c'est pour un peu en soutien à la communauté de Laval, à la ville de Laval, que, dans le fond, on dirige nos pensées positives vers les familles qui sont affligées, vers le drame c'est tout frais, ça vient d'arriver aujourd'hui. Des garderies, il y en a dans toutes les localités, dans toutes les municipalités. Fait que il n'y a personne qui est insensible à ça. Donc, en soutien et en pensée aux gens de Laval et aux personnes touchées par ce drame. Point 11, levé de la séance. Donc, comme tous les points, comme la séance, tous les points sont épuisés. On n'a plus d'autres points à l'ordre du jour. Donc, ça va prendre un proposeur pour la levée de la séance. Ça venait des deux bords, Tim et Renaud. Vincent? On ne sait pas, je pensais que c'était Renaud. Donc, bonne soirée à tout le monde et à la prochaine.